Bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023 pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent, et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu, petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait deux, trois signes déjà et c'est bien, ça y va, hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme, mais on avance et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti avec votre tirage. Alors, le tarot déjà, votre énergie pour ce mois de janvier. Je dirais que, waouh, on se réveille les lions là, hein. Il y a une énergie d'action et de travail pour ce mois de janvier. Comme si, alors j'entendais torpeur, mais comme si vous sortiez en fait euh, de votre torpeur. Des espèces de brouillard que vous aviez en 2023 et qui fait que là, vous voyez, la croix et le cercueil, on est en fin de cycle. On tourne une page. Alors, je dirais que dans votre cas, c'est pas on tourne une page, c'est carrément on va brûler la bibliothèque et puis en construire une autre, quoi. Parce que là, franchement, on s'affirme, on écoute ses intuitions. Alors, je vais revenir sur le tarot. On a la reine de Pentacle, la reine de Coupe, donc deux reines.
qui montre déjà peut-être une certaine rivalité, mais aussi peut-être un certain équilibre à trouver. Le 3 de bâton et 3 de pentacle. Bon. 3 de bâton, c'est l'action. On saisit la bonne opportunité. On passe à l'action. Alors ici, avec le bâton, on est vraiment dans le feu, on est dans la passion, alors, on est aussi dans la communication, d'accord? On peut parler, d'engagement, on peut parler de mariage avec la reine de pentacle, la reine de coupe. Ici, on fait la part des choses, peut-être. En tout cas, 3 de pentacle, on travaille. On travaille sur ses émotions, on travaille sur son intuition, on travaille aussi sur sa stabilité. La reine de pentacle, c'est une reine en qui on peut avoir confiance, qui est stable, qui sait ce qu'elle veut, qui travaille aussi, hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, ça peut être dans sa vie personnelle, un projet personnel, la reine de coupe, et puis ici on est peut-être aussi dans le relationnel, hein. Donc il y a tout un équilibre ici qui s'instaure et qui fait que vous travaillez en fait à votre guérison. On va le voir un peu plus tard. Mais on sent que... Alors je vais pas regarder ce qu'il y avait après d'ailleurs. 4 de bâton. Oui, et la réussite, d'accord. Bon là, la sorcière, elle a l'air de dormir, la carte de bâton. Je sais pas si c'est... mais en tout cas, le 4 de bâton, c'est la réussite, d'accord. C'est vraiment le fait de pouvoir compter sur une réussite. Reine de bâton, vous voyez, encore une fois, on est solide, on est confiant en soi, on met en place des actions, on sait où on va, d'accord. Et 10 de pentacle, on arrive à la prospérité. La prospérité que l'on veut, prospérité familiale, prospérité professionnelle, une certaine plénitude émotionnelle aussi. Et puis vous avez le monde derrière. Oh là là. Super tirage, hein, les lions. On a vraiment une belle réussite en janvier. Pourquoi? Parce que vous travaillez à ça, vous travaillez à votre objectif, à votre réussite, à équilibrer l'émotionnel, le relationnel et plutôt le matériel. Et ça vous réussit, hein, ça vous réussit parce que vous arrivez à tourner une page pour moi et vous arrivez ici presque à une réconciliation avec vous-même. D'accord? Donc vraiment, c'est un super tirage, comme si c'est vraiment je pense que c'est peut-être le titre de la vidéo, mais on sort du brouillard, les lions. On- comme si on s'était dit, bon, c'est bon, maintenant j'arrête de procrastiner, j'arrête d'être perdu, j'arrête toutes les énergies négatives que vous aviez en fait en 2023, et puis vous passez à l'action, quoi. Et là, vous avez certainement les opportunités de le faire. Pas mal de communication, pas mal d'entretien, pas mal d'actions de toute façon, hein. Donc on le voit aussi ici, hein. Donc c'est vraiment très très positif pour ce début d'année. On tourne une page. Ici, il y a vraiment une fin de cycle. Et pour moi, le fait d'avoir le choix ici avec le Normand, les chemins, c'est que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'avancer. C'est vous qui décidez de travailler sur vous, de travailler sur vos énergies, de vous reconstruire, de saisir les bonnes opportunités. Vous voyez, c'est vraiment ici ce travail que je ressens. Pour moi, c'est un travail de guérison. Un vrai travail de guérison. Alors, avec le Normand, ici, on la faux, la clé, le cavalier, le trèfle, la croix, le cercueil et évidemment la carte des choix et les poissons qui signifient l'abondance. Vous choisissez ici d'aller vers un mieux, d'améliorer votre vie. C'est vous qui prenez une nouvelle direction vers du meilleur. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on tourne un peu une sorte de page. Carrément, là, j'ai envie de dire, c'est vrai que vous brûlez la bibliothèque, hein, parce que franchement, c'est criant de guérison ici, hein. Franchement, c'est ça que je ressens. Alors, avec la carte de la faux, on a l'occasion avec la carte du trèfle de trancher, peut-être de s'affirmer. On trouve une solution, on peut trouver une solution ici avec la carte de la clé, ou ici on saisit une bonne opportunité pour avancer. Et c'est pour ça que je vous parlais de fin de cycle. On a ici certainement, on va recouvrir pour aller voir, mais on a une belle opportunité de guérir, une belle opportunité d'avancer. On peut avoir encore une fois des communications, on peut avoir de la visite, on peut trouver des solutions
au travers de la communication, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on trouve des solutions sur des souffrances passées, sur peut-être quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir transformer la situation. On peut transformer une situation aussi dans la discussion, c'est possible. C'est pas la discussion, c'est plutôt progresser, c'est plutôt une nouvelle, voilà, qui va permettre ici d'arrêter une situation du passé. Peut-être ici que vous prenez conscience où vous avez ici un élément, une opportunité de comprendre quelque chose par rapport à votre passé qui va ici permettre de prendre une nouvelle direction. D'accord? Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a peut-être, il peut y avoir ici, avec la carte de la faux, une rupture avec votre passé. Et ça fait office de solution. C'est vous qui trouvez cette solution, de rompre avec le passé pour pouvoir ici avancer, pour pouvoir ici transformer la situation. Vous prenez le choix, vous faites le choix d'une nouvelle direction. Et la direction, ici, pour moi, avec la carte des poissons, c'est évidemment l'abondance, mais c'est le fait de vous choisir. D'accord? Derrière, on a le renard. On travaille. Hein. Le renard, c'est le travail. Alors, évidemment, ça peut être dans la vie professionnelle. On peut très bien avoir une rupture de contrat. En janvier, on peut très bien décider de casser un contrat de travail pour se permettre d'aller gagner mieux ailleurs. Bon, voilà, ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a une opportunité qui, pour moi, vient de l'extérieur. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose que vous apprenez. Ça peut être quelque chose qu'on vous propose. Ça peut être vous qui rompez, j'aime pas trop ce verbe à ce temps-là, ça peut être vous qui arrêtez une situation, d'accord? Une situation du passé qui ne vous correspond plus. Et c'est ce travail sur vous que vous faites qui va permettre cette transformation. Alors, évidemment que ça peut être douloureux parce que c'est quelque chose qui demande une guérison, qui demande peut-être un deuil, qui demande peut-être un grand chamboulement dans votre vie ou de casser avec des schémas, peut-être de casser aussi avec des croyances limitantes. Mais en tout cas, vous aurez cette opportunité-là en janvier. À vous de la saisir ou pas, bien sûr. Vous gardez votre libre arbitre, on est d'accord. Mais ici, on sent bien qu'il y a un équilibre que vous recherchez et qui va être trouvé parce que vous travaillez à ça. C'est votre travail du mois de janvier de trouver un équilibre peut-être entre, alors j'allais dire entre la raison et le cœur, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'il peut très bien ici, vous êtes peut-être obligé d'équilibrer les deux, d'accord? Peut-être entre une vie professionnelle et une vie amoureuse. Peut-être entre le cœur et la raison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on travaille à ça. Et certainement qu'ici, il y a cette opportunité. On attend, alors cette carte, le 3 de bâton, c'est toujours on attend la bonne vague, on attend la bonne opportunité. Et elle se présente, cette opportunité. On le voit bien ici. D'accord? Alors, et elle vous emmène vers la réussite. 4 de bâton, c'est la réussite. Vers la stabilité, vers la reine de bâton, c'est la... Pour moi, c'est la working girl hein, du tarot. On voit cette sorcière-là qui travaille. C'est ça, vous êtes sur tous les fronts, quoi. Vous êtes sur tous les fronts et vous êtes bien sur tous les fronts. Vous êtes bien en tant que... Alors, prenez homme ou femme, hein, d'accord? C'est vraiment... C'est une énergie, la reine de bâton. On est bien sur tous les fronts. Donc, professionnel, personnel, relationnel, amoureux, peu importe. On sent ici que... eh bien, vous avez repris confiance en vous et vous êtes à nouveau stable et à nouveau opérationnel. Voilà. Émotionnellement, sentimentalement, pratiquement, ça se dit pas, mais matériellement parlant, financièrement parlant, enfin, je sais pas, il y a, voilà, on a retrouvé son plein potentiel, d'accord? Et ça vous amène le 10 de Pentacle. La réussite familiale, la réussite professionnelle, la réussite personnelle dans vos projets, enfin voilà, hein, d'accord? Donc c'est vraiment un super tirage. Alors on y va avec l'autre, le Normand, pour recouvrir un petit peu. Donc on va voir un petit peu justement cette carte
de la faux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous décidez? Moi, vous décidez d'avancer. La carte de l'enfant, c'est la progression. Il peut s'agir aussi peut-être de décider d'un nouveau projet, hein, de commencer quelque chose. On décide, on s'affirme. Bah, enfin, vous allez me dire, c'est le mois de janvier. Tout le monde commence quelque chose au mois de janvier, mais franchement, vous les lions, c'est flagrant, quoi. D'accord? Il y a encore une fois, enfin, c'est vrai que je le dis souvent, mais il y a un avant et il y a un après ici chez vous. Et l'après, il est là. Il est après cette fin de cycle. On ferme un livre. Voilà, je ne vais pas revenir. Hein, vous allez brûler la bibliothèque François Mitterrand, certainement. Mais voilà, enfin, c'est pour ceux qui connaissent. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, la carte de la tour et la carte des chemins. Vous voyez, on a bien ici un choix qui est fait, une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui va être peut-être dans la prise de recul, mais certainement dans la stabilité. Hein. On reste ferme sur ses positions, on progresse et on est solide. La carte de la tour ici, ça me parle de solidité. Hein. Ça ne me parle pas forcément d'entreprise. Peut-être ici qu'il y a une décision à prendre au niveau d'une progression au sein d'une entreprise. C'est possible. Peut-être que l'on va trancher, on va s'affirmer dans une entreprise, si c'est professionnel, d'accord? Mais en tout cas, on prend une nouvelle direction. On peut aussi très bien interrompre un contrat, je vous le disais tout à l'heure, un contrat professionnel dans une entreprise pour faire autre chose. Hein, ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y aura l'opportunité ici. Alors, sur la carte de la clé, on a la carte de la femme. Encore, oui, c'est une opportunité. On a encore la carte du trèfle. C'est vraiment une opportunité, une occasion pour vous d'avancer, de retrouver une énergie, de retrouver la santé, d'accord? De retrouver un équilibre et de s'ancrer, de l'ancrer cet équilibre. D'être plus insouciant, plus aéré, j'entends. L'arbre et le trèfle, c'est aussi le fait de s'aérer l'esprit, c'est le fait de s'alléger un peu pour retrouver une certaine stabilité. Et certainement s'alléger par rapport à son passé, ici. Alors, sur le carte du cavalier, on a le cœur. Peut-être des nouvelles qui font plaisir. On peut avoir des nouvelles d'un homme. Ah, ça peut être amoureux ici. Hein. On peut s'engager avec un homme, ici. Il peut y avoir une rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, d'accord? Qui vous permet de tourner le dos à votre passé. Il n'y a pas... je vois pas quelqu'un revenir du passé. On verra peut-être après, mais ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un avec qui vous vous engagez, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, hein, c'est possible. Mais ici, pour moi, il y a peut-être une officialisation. C'est possible aussi. Il y a l'opportunité de tourner le dos à son passé grâce à un engagement. Grâce... peut-être, alors ça peut être aussi grâce à un contrat, d'accord? Ici, on peut avoir un contrat établi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand même quelque chose qui est du domaine du cœur. Hein. Voilà, bon, ça peut être professionnel, parce qu'il faut bien aborder tous les sujets, mais ici, j'ai quand même bien l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, qu'il peut y avoir l'opportunité de s'engager avec quelqu'un, et c'est vous qui décidez ici, c'est vous qui faites le choix. Il y a une nouvelle direction qui se dessine pour certains, un nouveau couple. Bah, pour moi, c'est sûr. Alors, sur le trèfle, on va voir ça. Ah, alors, on a la montagne, le serpent. Alors, ici, je dirais que j'ai eu peur. Je voyais la montagne, le serpent, je me dis, oula, ça va se gâter. Non. En fait, on a l'opportunité, il y a deux choses. On a l'opportunité d'avancer sur les blocages que l'on a, sur son auto-sabotage. D'accord? On travaille là-dessus. Et ça nous permet de progresser. Avec la carte du cavalier, on fait un grand pas en avant par rapport à ces blocages, par rapport à ces énergies un peu négatives. Moi, c'est des énergies d'auto-sabotage ici que je ressens. D'accord?
On peut recevoir aussi peut-être des nouvelles pas très plaisantes, c'est possible. Ça peut être en rapport avec la famille. Il y a quelque chose d'un peu négatif, toxique, qui, qui est bloquant au niveau de la famille, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous apprenez, ça peut être une visite que vous recevez. Bon, mais j'ai l'impression que vous allez vous affirmer dessus, hein. Ici, il y a vraiment ça. On s'affirme sur quelque chose qui est assez négatif quand même. En tout cas, la nouvelle que vous avez, soit vous progressez sur quelque chose de personnel, de toxique, des croyances limitantes, des peurs que vous avez, de l'autosabotage, hein, la procrastination. Ça, on avance là-dessus. Mais il se peut que vous ayez aussi des nouvelles, ça peut être vraiment familial ici, à propos de quelqu'un peut-être d'un peu toxique, un peu nuisible. Voilà, je vais parler comme ça. Mais pour vous, c'est l'opportunité, je dirais, quelle que soit la nouvelle, quelle que soit, si c'est, même si c'est l'autosabotage, c'est l'opportunité pour vous de mettre fin à ça, de passer à autre chose. Donc pourquoi? Parce que vous allez prendre la décision de vous affirmer. Vous allez prendre la décision de trancher. On peut trancher, par exemple, avec une relation amoureuse du passé pour se permettre d'avancer. C'est tout à fait possible. D'accord? Ici, on avance. Alors, j'ai vraiment les deux messages, hein. Il y a vraiment pour moi l'occasion de rencontrer quelqu'un et de se stabiliser dans cette relation, mais en même temps, c'est comme s'il y avait deux opportunités en fait, vous voyez? Et en même temps, peut-être de couper avec une énergie du passé qui est plutôt toxique, qui est plutôt malveillante, qui est plutôt négative. D'accord? Tout ça, ça vous amène à cette fin de cycle, à un renouveau. Donc, on va mettre des cartes sur la croix. Alors, c'est comme ça que je l'entends, hein, d'accord? Mais en tout cas, tout ça, oui, trancher hein, sur le passé. Hein. Ici, on tranche sur le passé, on tourne la page. Hein. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Hein. Moi, je pense que effectivement, vous allez brûler la bibliothèque. Hein, parce que c'est tout à fait ce que j'entends. C'est que non seulement vous allez couper avec un passé, mais vous avez la possibilité ici de concrétiser encore quelque chose de nouveau. On termine un contrat, on en commence un autre. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. En tout cas, c'est quelque chose de prioritaire chez vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, on tranche ici sur son passé. On tranche aussi, on fait le travail de s'affirmer sur ses douleurs, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, hein, sur toute son éducation peut-être aussi. Oula, bah, il y a 4 cartes. Vous avez vu, elle est tombée après. Hein. Voilà, elle a hésité, mais voilà, on a des doutes hein, sur le fait de transformer la situation, mais on l'éclaircit, c'est temporaire ces doutes, hein, c'est vraiment ponctuel. On peut douter des décisions que l'on prend. On peut se dire, ouais, bon, peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que ça se fait pas comme ça, peut-être que, voilà, il y a d'autres solutions, gna gna, mais finalement, vous le prenez, ce nouveau départ, d'accord? Vous vous choisissez ici pour moi. Vous commencez de nouveaux projets. Vous mettez fin à vos doutes. Pour moi, ici, on transforme la situation, même si on a des doutes, même si on tranche. On s'affirme sur son passé. Alors, sur la carte du cercueil, on va voir ça. Alors, on a l'encre. Le jardin et le lys. Bah oui, vous voyez. Et derrière, on a l'ours. Parfait, parfait. Ici, on voit bien qu'on retrouve une stabilité. La transformation, elle concerne la stabilité, le bien-être, l'harmonie, la sérénité. On retrouve des énergies de réconciliation avec soi-même. Ici, il y a peut-être aussi un verdict de poser sur une histoire juridique.
chercher le mot. On stabilise de manière officielle quelque chose. On peut aussi, ici, s'engager officiellement dans une relation. Officiellement, c'est-à-dire un pacte, un mariage. On peut avoir une demande en mariage ici, d'accord? Mais ça contribue en fait à vous stabiliser, à vous alléger, à vous retrouver entre ces deux rênes en fait, vous voyez, à aller vers ce 10 de... Enfin, c'est après d'ailleurs, c'est vers ce 10 de pentacle. Et après, de toute façon, on avait le monde, hein. Donc le monde, c'est la carte de la réussite entière. Donc on sent que vous faites ce qu'il faut pour arriver à tourner le dos au passé. Vraiment, en janvier, il y a 2023 et 2024. Voilà, c'est clair, c'est net. 31 décembre, vous allez couper avec les bonnes résolutions. C'est même pas la peine d'en faire des bonnes résolutions parce que vous êtes complètement dans le truc. Et puis, ça sert à rien de dire je vais faire, je vais faire, je vais faire. Vous allez faire. Point. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas à discuter avec vous les lions ce mois-ci. Voilà. Bon, ça c'est super génial. Et du coup, la carte de l'ours, bah oui, c'est la reprise de confiance en vous. C'est le fait de se restabiliser. C'est le fait de retrouver une assise sociale, je dis souvent. Mais c'est ça. Parce que l'assise sociale, ça concerne aussi bien le professionnel, le financier, le personnel, enfin, le sentimental, peu importe. Ici, on retrouve sa place. On retrouve sa place. D'accord? On peut avoir des nouvelles, hein, d'accord, ici aussi. On peut avoir un retour financier, tiens d'ailleurs, ça parle de ça. On peut avoir un retour financier plutôt officiel, plutôt juridique, d'accord? Des nouvelles, peut-être, justement sur un jugement, en cas de séparation par exemple, vous voyez, sur un divorce, quelque chose comme ça. On peut avoir des nouvelles, mais plutôt des nouvelles positives, hein, pour le coup. On peut avoir une pension alimentaire, on peut avoir un retour d'argent, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on améliore ses souffrances, on améliore ses peurs, on tourne le dos au passé, hein, voilà. Et vous avez encore une fois l'invitation, une opportunité, quelque chose, d'accord? Bon, je vais pas trop loin, mais voilà. On va aller faire un petit tour du côté relationnel. Bon, allez, bah écoutez, relationnellement c'est pareil, hein, on va pas dire le contraire. On a déséquilibre, confusion, séparation et travail. On travaille là-dessus. On travaille sur ce qui doit se terminer ou sur ce qui s'est terminé, d'accord? On travaille sur une séparation. Alors, ça peut être la séparation avec un homme, ça c'est sûr, mais c'est aussi la carte du passage à l'action. On travaille vraiment beaucoup sur soi, sur ces énergies de doute, ces énergies passées. On doit se séparer de ça. On a du détachement par rapport à sa confusion, par rapport au déséquilibre que l'on pourrait avoir. Alors ça peut être en rapport avec un homme, évidemment, mais en tout cas, on arrête ça. Et on va vers la réussite. Réussite est le fou. On va de l'avant. On arrive à la tempérance qui est la guérison, qui est l'équilibre. Franchement, c'est un super beau tirage pour vous les lions au mois de janvier. Pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai fait, je crois. Mais ici, on a vraiment cette énergie de pratique. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de dire oui, mais peut-être que oui, mais bon, oui, mais voilà, d'accord? Le oui, mais ça n'existe pas chez vous, ça n'existe plus, c'est fini. Alors, en 2023, c'était oui, mais, et là, en 2024, c'est je fonce, quoi, j'y vais. Et ça, on se sépare euh, de vraiment. Bah, la confusion, ça me fait penser au brouillard. Vous savez, je vous disais quoi comme mot là au début j'ai oublié, j'ai oublié la torpeur, voilà. On sort de la torpeur, c'est exactement ça. On arrête de se voiler la face. On retire les mains des yeux et hop, on se sépare de ce qui a besoin d'être séparé et puis on passe à l'action et du coup, bah, ça vous réussit. C'est super, c'est une super belle énergie. On va vers la tempérance. Après la tempérance, on a le temps de pause, vous voyez, on réfléchit, on voit les choses différemment, on va vers l'insouciance. On prend ce temps de pause, c'est-à-dire ici, on se libère de choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors évidemment, je parle dans le sentimental, hein, on est d'accord, hein. Et on voit les choses différemment, mais on voit les choses avec beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Et qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène le soleil.
d'accord? La stabilité, d'accord? Et on dépasse ses peurs. Non, franchement, c'est un super tirage, hein. Les lions, il y a une belle énergie pour vous. C'est très, très ensoleillé, très, très dynamique. Voilà. Et on sent que vous reprenez vraiment du pouvoir et que vous allez enfin peut-être trouver votre place. Et c'est ça qui est assez, enfin, assez, qui est hyper intéressant, évidemment. C'est la fin de 2023. Vraiment, une année peut-être difficile pour vous. Mais là, on sent que bah, vous clôturez cette année avec brio parce que vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez être... j'ai vraiment l'image de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est Working Girl avec Mélanie Griffiths et Harrison Ford, je crois. Oui, c'est ça. Et franchement, c'est ça, exactement. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu parce qu'il est super, super ce film. Mais c'est tout à fait l'énergie, vous voyez, de ce film. C'est de partir du bas de l'échelle, en fait, de cette espèce de brouillard que vous aviez, de mal-être que vous avez pu avoir en 2023. Et là, hop, ça y est, vous avez trouvé le déclic, vous avez eu l'éclair de génie qui fait que vous avez eu la rencontre, vous avez eu le travail, vous avez eu l'occasion nécessaire pour reprendre, pardon, excusez-moi, je perds ma voix, pour reprendre votre place. Et c'est vraiment ça. Allez, votre petit conseil hein, pour le mois de janvier avec l'oracle de l'intuition. J'ai l'impression que vous allez en avoir deux en plus. Ouais. La méditation et l'ouverture. Vous voyez, on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire oubliez votre ego, surtout les lions. Hein. Oubliez votre ego, sortez de votre torpeur, enlevez vos mains des yeux et puis du coup, vous allez vous créer de nouvelles ouvertures. S'ouvrir à l'amour en non-jugement transforme tout. D'accord? Ça vous permettra d'ouvrir cette fenêtre et d'aller vers autre chose de nouveau. Donc, encore une fois, prenez du recul, méditez si vous avez besoin, mais ouvrez cette fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ouvrir une fenêtre, il va falloir fermer autre chose. On s'ouvre à de nouvelles choses. On accueille d'autres possibilités, d'autres énergies, d'autres opportunités. C'est beau les lions. Bon allez, je vous laisse là-dessus, je pense que c'est pas la peine d'épiloguer plus. Hein. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2024, je pense qu'elle commence très très bien pour vous en tout cas. Et puis écoutez, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.